Zoya? Zoya? Ça va, Zoya? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as fait un cauchemar? Oui, ma tante. J'ai fait un rêve très effrayant. Je me souviens que tu avais fait un cauchemar avant aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Zoya? Pourquoi fais-tu autant de cauchemars? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, ma tante. Je suis vraiment désolée de vous avoir réveillé. Je vais bien. Allez vous recoucher. Écoute, ce n'est pas grave que tu ne veuilles pas nous en parler. Je ne te forcerai pas. Mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me réveiller. Dors maintenant. Ils ont juste trouvé le squelette d'une femme dans l'usine de poupées. Et à moins qu'ils ne réussissent à découvrir qui était cette femme, tout ira bien. Et fais-moi confiance. Personne ne sera jamais au courant de rien. Mais tu avais dit que Dilshad avait apparemment des preuves. Et si jamais ces preuves la menaient à nous? Jusqu'à ce que Dilshad arrive à apporter cette preuve-là au tribunal. Réfléchis un peu à tout ce qui peut arriver à cette pauvre Dilshad. Radzia, tu ne comprends vraiment pas. Si jamais cette poupée a vraiment enregistré quelque chose, tout sera fini. Essaie de te souvenir. Cette nuit, dans l'usine de poupées, il n'y avait que toi, moi et Rachid. Et Rachid était en train d'incendier l'usine. Si cette poupée a enregistré des voix, cela veut dire que ce sont sûrement les nôtres. Et qui sait, quoi que nous ayons dit à propos du cadavre et de son identité, ça a sûrement dû être enregistré. Arrête de t'inquiéter pour ça. Je ne pense pas que passer ma vie en prison va me convenir. Je n'ai aucune intention d'aller vivre dans une cellule. Avant qu'elle ne montre cette poupée, je vais vraiment faire tout mon possible pour la récupérer. Tu dis que c'est difficile de préparer du café noir et amer pour moi. Mais c'était difficile pour moi de faire ce café au lait. Crois-moi. Merci. Tu sais quoi, mademoiselle Farouki? Tout le monde a des problèmes dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire quand même que tu ne dois pas sourire. C'est moi qui dis ce genre de choses. Et il y a autre chose que tu dois faire. Et cette chose, c'est que si tu partages tes problèmes avec moi, tu te sentiras bien mieux. Monsieur Khan, je fais le même rêve depuis l'enfance. Il y a ce gros bâtiment qui est pris dans les flammes. Et je suis dans ce bâtiment. Je ne sais pas, Monsieur Khan. Mais la façon dont je me suis comportée,
C'est à cause du feu. J'ai vraiment peur du feu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose comme ça dans ta vie? Non. Et même si c'était arrivé, c'est sûrement quand j'étais toute petite. Mais est-ce que quelqu'un t'en a déjà parlé? Comme tes parents? Je ne me souviens pas très bien d'eux. Je suis seule depuis l'enfance. Ma mère est décédée quand j'étais toute petite. Je ne me souviens même pas du nom de mon père, Monsieur Khan. Je ne crois pas l'avoir déjà vu. Il y a 2 ans, j'ai découvert qu'il était encore en vie. Et qu'il est ici en Inde, à Bhopal. Je suis vraiment stupide. J'ai réussi à trouver des vieilles photos. Et je suis venue le trouver. Je suis toujours à sa recherche. Non, non, Monsieur Khan, vous... Monsieur Khan, savez-vous ce que vous avez déchiré? Savez-vous au moins ce que c'était? Je ne sais pas, Monsieur Khan, si j'arriverai à le retrouver. Et si je le trouve, est-ce qu'il voudra m'accepter ou... Et ta mère? Je ne me souviens pas du tout d'elle. J'étais vraiment toute petite quand je l'ai perdue. Personne ne voulait me parler de ma mère. Pas même ma sœur et mon beau-frère. Parce qu'à ce moment-là, ma sœur et sa mère ne parlaient pas à ma mère. Vous savez, Monsieur Khan, je n'ai jamais visité la tombe de ma mère. Parce que je ne sais même pas où se trouve la tombe de ma mère. Je ne sais même pas où ils l'ont enterrée. Vous savez, Monsieur Khan, je n'en ai jamais parlé à personne. Parce que je n'ai jamais senti que je pouvais le partager avec quelqu'un. Mais ce soir, j'ai partagé tout ça avec vous. Peut-être parce que j'ai senti que vous pouviez me comprendre. Tout-puissant. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je partageais ma plus grande douleur avec lui et... je n'arriverai jamais à le comprendre. Najma, Oui? est-ce que maman a mangé? Oui, mon frère. Bien le bonjour. Najma. Bien le bonjour.
Miss Farouki. Passe-moi le sel. Najma, tu peux passer le sel à ton frère. S'il te plaît. Merci bien. Pardon. C'était quoi ça? Quoi? Peu importe, mange vite. Nous devons faire des gâteaux pour la lecture du livre sacré. Il y aura beaucoup de gens à la maison. Maman se prépare pour ça, d'accord? Oh non, j'ai oublié de le dire à mon grand frère. Va lui dire s'il te plaît, d'accord? N'oublie pas, j'ai des appels à passer, Zoya. Je n'aurai pas le temps. D'accord. Au ciel! Espèce d'imbécile! Qu'est-ce que tu as fait? Mon frère a eu ce tapis quand il était en Iran. Il est tellement cher. Et tu as jeté de l'eau dessus. Oh, tout-puissant! Qu'est-ce qui s'est passé, Razia? J'ai appris que Rachid a été arrêté. Dès que j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas cessé de pleurer. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, Razia? Vous voulez pleurer, Asina? Alors sortez du tapis et pleurez. Il est très cher. Il vient d'Iran. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini? Arrêtez cette comédie et dites-moi ce que vous venez faire ici. Tout-puissant, Razia, comment pouvez-vous dire une telle chose? Un futur membre de ma famille va devoir aller en prison. Ne devrais-je pas être triste? Enfin, oublions ça. Pensez-y, si jamais mes proches l'apprenaient, ce sera tellement humiliant pour moi. Hein? Asina, si vous êtes juste préoccupé par votre réputation, annulez le mariage. Posez les clés de la voiture sur la table et partez d'ici. Mais arrêtez de jouer la comédie ici. Razia, pourquoi parlez-vous comme ça? Hein? Dans de telles circonstances, mais qui viendra vous aider, si ce n'est pas vos proches? Je sais très bien que seuls ceux qui me sont chers pourront venir m'aider. Maintenant, dites-moi ce que vous voulez et partez d'ici. Calmez-vous, Razia. Vous avez l'air d'être un peu stressée. Et de toute façon, je n'ai pas le temps. Pour tout vous dire, la sœur de mon mari va à la lecture du livre sacré. J'ai décidé de la rejoindre. Ensuite, j'ai pensé que je peux venir vous voir, parce que la maison où je vais est sans doute connectée avec votre maison aussi. Mais puisque vous n'avez pas le temps, je vais partir. Au revoir. Où allez-vous? Je vais chez Ased Ahmed Khan pour la lecture du livre. Je vais témoigner contre Monsieur Rachid Ahmed Khan. Ayana. Ça va. Je n'ai pas envie de te parler, mon frère. Ayana, écoute-moi. Mais pourquoi tu veux me voir maintenant? Mademoiselle Farouki, est-ce que ça te pose un problème de frapper avant d'entrer dans mon bureau? Si vous voulez qu'on frappe avant d'entrer, alors fermez votre porte à clé, d'accord?
importe. Je n'aime vraiment pas venir ici. Je suis venue ici pour vous inviter pour la lecture du livre sacré. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Oh mon Dieu! Vous me demandez ce qui ne va pas? Dites-moi d'abord ce qui ne va pas chez vous! Je ne comprends toujours pas, Monsieur Khan. Comment pouvez-vous me faire une telle chose? Vous savez quoi? Vous souffrez d'une déficience émotionnelle. Vous n'avez pas la capacité de comprendre les émotions. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Je n'ai jamais parlé de cette affaire à qui que ce soit. Parce que je pensais que personne ne me comprendrait. J'ai partagé l'un des plus grands secrets de ma vie avec vous. Parce que je pensais sincèrement que vous allez comprendre. Mais qu'avez-vous fait? Vous m'avez laissé seule. Bien. Continuez à faire ça. Vous avez une poitrine de pierre dans votre cœur. En fait, mademoiselle Farouki, tu te trompes. Le cœur est dans la poitrine, et non l'inverse, comme tu dis. Peu importe. Vous pointez toutes mes fautes. Vous pointez toujours les fautes de tout le monde. Mais bizarrement, vous ne trouvez jamais vos fautes. S'il vous plaît, Monsieur Khan, je ne veux rien entendre. Je suis entouré d'enfants. Elle d'un côté et Ayane de l'autre. Je suis partie pendant que vous parliez. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait mal, n'est-ce pas? Très bien. Vous le méritez. Bien le bonjour, sœur Dilshad. Bien le bonjour. Je vous présente la femme de mon frère. Elle s'appelle Asina. Elle vit tout près d'ici. Bonjour. Je suis venue ici pour suivre votre lecture. Alors j'ai demandé à Asina de me rejoindre ici. J'adore les activités spirituelles. J'étais obligée de venir. Shama y est allé, je l'ai donc rejoint. Vous ne m'en voulez pas, j'espère. Pas du tout. Il n'y a aucune division lorsqu'il s'agit d'adorer le Tout-Puissant. Ah, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Vous ne vous en souvenez pas, mais nous nous sommes déjà rencontrés avant. Je m'étais perdue et je suis venue chez vous. En fait, je cherche la maison de Monsieur Qureshi. Oui. D'accord, beau-frère, je dois raccrocher. Les gens vont arriver. Oui, au revoir. Oui. Hier, tu m'as dit que tu avais quelques photos, n'est-ce pas? Qui pourraient peut-être t'aider à retrouver ton père. Je peux les voir, peut-être que je peux vérifier pour toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais juste vérifier pour toi. Oui, mais pourquoi? Juste parce que j'ai partagé cette histoire avec vous et pleuré un peu, vous voulez maintenant voir les photos et décider si vous pouvez m'aider? Mais mettez-vous ça dans la tête, monsieur, que je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait, d'accord? Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit... Oui, je sais, vous voulez dire que vous voulez simplement m'aider, n'est-ce pas? C'est une chose tellement simple, pourquoi prenez-vous autant de temps pour le dire? Pourquoi tournez-vous toujours autour du pot? Dites juste que vous êtes inquiet. C'est aussi simple que ça, vous voulez m'apporter votre aide. Dites simplement, Zoya, laissez-moi vous aider. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est bon? Les photos, merci. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Certaines personnes considèrent qu'il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Je veux que ces personnes vous rencontrent, parce que vous êtes impossible. Les photos. Merci bien. Vous pouvez partir. Je dois suivre la lecture. Tu vas porter un jean pour cette lecture? Oui. Je porte toujours un jean. Quoi? Je veux dire que ce n'est pas la bonne tenue pour cette occasion. Ah, vraiment? S'il vous plaît, Monsieur Khan. Ne vous mettez pas en mode empereur avec votre longue liste de règles. Ne portez pas ceci, n'allez pas là, vous devrez pas faire ça. Ça suffit.
Vous êtes tellement en retard. Nous avons beaucoup d'invités et beaucoup de travail. D'accord. D'accord. Lakshmi, tu peux t'asseoir dans ce coin là-bas? J'ai beaucoup de travail, d'accord? Vas-y. Il y a beaucoup d'invités. Ce sera ma chance d'entrer dans la maison et voler la poupée. Razia? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, qu'est-ce qui vous prend? Vous allez m'arracher la peau. Lâchez-moi. Bonjour. Ma tante, vous devez prendre vos médicaments. Mon Dieu, où est-ce que j'ai la tête? J'ai oublié l'autre médicament. Je vais aller le chercher, d'accord? Buvez celui-là. C'est la chambre de Dilshad. Je dois y aller. La poupée doit sûrement y être. Eh bien, je suis venu pour voir mes amis. J'ai pensé passer... Mais ça ne veut quand même pas dire que tout va s'arranger entre nous maintenant. D'accord. Je comprends. Ayan, je sais que t'es fâché contre moi. Pas juste toi, même maman est en colère. Et même l'invité de notre maison est en colère contre moi. Tout le monde pense que j'ai tort. Ayan, tu peux me rendre un service. Donne-moi une bonne raison, Assad. Pour être franc, ce n'est pas pour moi. C'est pour l'invité qui habite dans notre maison. C'est d'accord. Que puis-je faire? De toute façon, je ne peux jamais dire non à une fille. Et surtout pas elle. Je m'en souviens encore qu'elle s'est arrangée pour que nous puissions nous voir. Je sais bien que tu connais chaque recoin de Bhopal en courant après les filles. Alors peut-être... Peut-être que tu peux trouver cet endroit. Tu peux faire ça pour moi. D'accord. Mais ce n'est pas pour toi. Dis-toi bien que je le ferai juste pour ton invité. Merci bien. Ayan, est-ce que tu peux me pardonner? Si tu promets de me présenter à celle qui habite chez toi, peut-être qu'à ce moment je te pardonnerai. Peut-être, mon frère. D'accord. Si tu aimes avoir mal aux oreilles et à la tête, ça me ferait plaisir de te la présenter. Tu vas souffrir. Tout-puissant, je suis certaine que Rachid est innocent. Révélez cette vérité au monde.
S'il vous plaît, mon Dieu, mettez fin à la tristesse de cette famille. Aidez ma tante Najma et Monsieur Khan à régler les problèmes auxquels ils sont en train de faire face en ce moment. Où est-elle? Où peut bien être cette poupée? Allô? Oui. Ah. Oui, ce n'est pas un problème, je vous attendrai. Ah, d'accord. Au revoir. Personne ne découvrira le secret de l'usine de poupées. Personne ne découvrira jamais que c'est moi qui ai tué cette femme dans l'usine. Et Rachid, le pauvre est toujours en train de penser que c'est lui qui l'a brûlé dans l'incendie. Il ne pourra jamais découvrir qu'il a été tué avant l'incendie. Waouh! La poupée sait parler! Personne ne découvrira l'identité de cette femme. Personne ne pourra découvrir qui elle est. Au ciel! Si jamais quelqu'un trouve cette poupée, alors... Oui? Vous cherchez quelque chose? En fait, je cherchais les toilettes. D'accord. Suivez-moi, c'est par là. Venez. Oui. Suivez-moi, c'est par là. Je crois que c'est votre première lecture du livre sacré. Pas du tout. J'y suis déjà allée avant. Je crois que c'est votre première lecture du livre sacré. Alors personne ne vous a enseigné plus tôt ce qu'il faut porter à ce genre d'événement? Tout-puissant. Je suis sûre qu'elle fait sa prière sur le fait d'être cultivée tous les jours. C'est à cause de gens comme elle que nos filles apprennent les mauvaises choses. Et... ma petite, où est ta jolie poupée? Tu jouais avec, n'est-ce pas? Où est-elle? Peux-tu me donner cette poupée? Cette poupée est à moi. C'est moi qui l'ai trouvée. Je t'ai demandé de me la donner, n'est-ce pas? Je peux te donner une plus jolie poupée que celle-là. Tu peux me la donner? Allez, je veux cette poupée, ma fille. Dis-moi où tu l'as mise. Réponds-moi. Tu vas me le donner ou non? Imbécile, pourquoi est-ce que tu pleures? Je veux que tu me répondes sur le champ. Où est cette poupée? Dis-moi. Dis-moi où est la poupée. Tais-toi. Où elle est? Lakshmi? Lakshmi, qu'est-ce qu'il y a?
Ah. Est-ce que c'est votre petite? Oui? J'ai vu qu'elle pleurait beaucoup. J'ai essayé de la calmer, mais elle ne voulait pas. Ce n'est rien, je vais m'occuper d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, allons-y. Est-ce que c'est la tenue d'une fille d'une famille respectable, hein? Vous devriez avoir honte, c'est irrespectueux. Et qu'en est-il de vous? Vous êtes plus âgé et plus sage qu'elle, n'est-ce pas? Hein? Ne pouvez-vous pas lui enseigner? Nous ne voulons pas être dans une maison où vivent les filles aussi vulgaires. Si j'avais su avant de venir qu'une telle fille vivait ici, je ne serais jamais venue d'Ilshad. Elle ne fait que montrer son corps en s'habillant comme une prostituée. Cette fille mérite d'avoir une punition. C'est vrai, les filles de famille respectables doivent absolument se couvrir de la tête aux pieds. Mais comment pourrait-elle comprendre? N'est-ce pas, Razia? Mais où est-elle? Elle était juste là. Bon, c'est pas grave. Nous n'avons rien dit pendant la lecture du livre sacré. Mais une chose pareille ne doit plus se reproduire. Maintenant, dites-lui d'aller porter des vêtements décents. Et demandez-lui de s'excuser tout de suite. Écoutez, vous êtes venus dans notre maison pour partager vos prières avec nous. Je vous en remercie beaucoup. Mais je pense qu'il serait beaucoup mieux que ce soit moi qui décide de ce qui est acceptable dans ma maison et ce qui ne l'est pas. Et par ailleurs, vous feriez mieux de vous regarder dans une glace avant d'accuser les autres. Et vous parliez de culture. Dites-moi, c'est quoi être cultivé? Vous pensez que venir dans la maison de quelqu'un et l'insulter, c'est être cultivé? Et expliquez-moi une chose. Quel est le problème avec ces vêtements? Est-ce que vous pouvez voir sa peau quelque part? Parce que moi, je ne vois rien. Et avant de vous mettre à accuser quelqu'un, vous devriez vous regarder un peu plus tôt. Écoutez, être cultivé, ce n'est pas ça. Ça se trouve dans le cœur et l'âme d'une personne. Et le cœur de Zoya est pur. Son âme est vraiment sacrée. Elle n'a pas du tout besoin de faire semblant qu'elle est une sainte. Nazma, emmène Zoya à l'intérieur. Voilà la poupée. Celle qui est la preuve de mon crime. Et maintenant, je vais détruire cette preuve une bonne fois pour toutes. Excusez-moi. J'étais un peu occupée. C'est pourquoi je n'ai pas pu vous voir. Qui êtes-vous? Est-ce que ça va? Ma sœur, allons-y. Tante Hasina vous a demandé de sortir. Oui.
Madame, c'est une convocation pour le tribunal. L'affaire de Monsieur Rachid Ahmed Khan est sur le point d'être jugée. Monsieur Assad Khan doit venir au tribunal à midi pour témoigner contre lui. Vous avez reçu la lettre? Alors veuillez signer ici, s'il vous plaît. Oui. Merci. Merci. Je dois mettre ça dans la chambre de Monsieur Khan. Ma tante, c'est une lettre due. Assad n'aura pas cette lettre. Et personne ne lui dira qu'il a reçu cette lettre du tribunal. La poupée est toujours chez Dilshad. Je n'ai pas réussi à la voir. Si jamais elle met la main sur cette poupée, ce sera terminé. C'est le moment. C'est le moment pour moi de passer enfin aux choses sérieuses. Oui. Je te rappelle plus tard. Dites-moi, qui est-ce que vous espionnez comme ça? J'étais en train d'espionner personne. Je gardais un œil sur toi. Je sais bien que tôt ou tard, tu vas faire une erreur sans t'en rendre compte. Ensuite, je pourrais facilement révéler toutes les atrocités que tu as pu commettre. Vous voulez que je vous dise? Maintenant, je suis absolument certaine que vous avez vraiment perdu la tête. Réfléchis-y bien. Rachid a commis un crime. Il a mis le feu à l'usine de poupées. Supposons également qu'à cause de ce qu'il a fait, que quelqu'un est mort dans cette usine. Les gens se demanderont sûrement pourquoi tu prenais des photos de tout cela. Si, comme tu le dis, tu étais si inquiète pour Rachid et ses enfants, pourquoi as-tu quand même gardé toutes ces preuves accablantes et ces photos intactes? Pourquoi ne les as-tu pas brûlées? Je vais te dire pourquoi tu ne l'as pas fait. Parce que si tu avais fait cela, Rachid ne serait pas devenu une marionnette entre tes mains. La vérité est qu'un crime a eu lieu cette nuit-là et que c'est toi qui l'as commis. Et je suis absolument sûr de ça. Ne crois absolument pas que tu as gagné. Je vais exposer ce que tu es vraiment devant le monde entier. N'oublie surtout pas. Cette vieille peau se mêle trop de cette affaire. Vous verrez ce que je vais faire de vous maintenant. Assad n'aura pas cette lettre. Et personne ne lui dira qu'il a reçu cette lettre du tribunal. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma tante m'avait donné un travail important à faire. Comment ai-je pu oublier? Je dois m'en occuper au plus vite. Miss Haruki. S'il vous plaît, Monsieur Khan. Personne ne vous a jamais dit que quand quelqu'un va faire quelque chose d'important, il ne faut jamais l'appeler par derrière? Un jour, quelqu'un m'a dit que seuls les mauvais esprits et les policiers peuvent appeler quelqu'un par derrière. Et une fois, ma tante m'a aussi dit que les policiers indiens étaient comme des mauvais esprits. Écoute. Non, Monsieur Khan, je ne veux rien écouter du tout. Pourquoi vous ne comprenez pas? Je ne veux rien entendre.
Vous voulez que je vous le dise, Monsieur Khan? Je suis tellement douée que je n'ai rien à apprendre. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'apprenne quoi que ce soit. Ne me dites rien, même s'il y a le Taj Mahal devant moi. Merci, merci, merci. Tu m'avais donné cette photo. J'ai quelques informations à son sujet. J'ai pensé que cela pourrait peut-être t'aider. Cet endroit se trouve un peu en amont de l'autoroute 13. C'est tout ce que j'ai trouvé. Vous avez tellement fait pour moi. Tout-puissant, pourquoi vous vous jouez de moi comme ça? Maintenant, je me sens d'autant plus coupable d'avoir caché la lettre de convocation à Monsieur Khan. Pour être franc, j'ai eu un peu d'aide de la part d'Ayana. Vous pouvez aller le remercier de ma part. D'accord, tu as juste... Elle m'a sermonné l'autre jour pourtant qu'on ne doit pas partir quand quelqu'un parle. Pourtant, elle l'a fait. Elle est bizarre, elle. Allô? Vous avez eu la lettre du tribunal? Non, je n'ai pas eu de lettre du tribunal. C'est vraiment étrange. Nous avons pourtant une signature qui montre que la lettre a été livrée. Ah, s'il vous plaît, pouvez-vous me rendre un service? Pouvez-vous vérifier le reçu et me dire qui c'est qui a signé? C'était... Zoya Farouké. D'accord. Alors, la lettre devrait être chez moi. Je vais vérifier. Merci. De rien. C'est pour ça que Zoya agissait bizarrement, en fait. Ayane! Chérine! Mais où est passé tout le monde? Ah! Ayane! Ah! Ces derniers temps, vos jambes ne peuvent pas toucher le sol. Plus jamais. Alors, ma tante, le sol a disparu sous vos pieds, n'est-ce pas? Ayane! Nikat! Ma tante, personne ne pourra venir vous sauver ici. Vous êtes complètement seule. Oh, c'est très malheureux, ma tante, que je sois la seule personne à pouvoir voir cette belle scène. Parce qu'on est toutes seules ici. Maintenant, si j'ouvre la bouche, vous direz que je parle trop. Mais vous savez, ma tante, si jamais je décide de vous enterrer vivante maintenant, personne ne sera jamais au courant de rien. Est-ce que c'est compris? Razia, laisse-moi descendre. Vous laissez partir? Laisse-moi partir, Razia. Laisse-moi partir de là, Razia. Vous aimez espionner les gens, n'est-ce pas, ma tante? Vous voyez maintenant? Alors répondez-moi. Comment vous sentez-vous? Hein? Est-ce que vous appréciez ce que je vous ai fait? Qu'est-ce qui vous arrive maintenant? Il y a un moment, vous étiez en train de me menacer sans aucune retenue. Vous disiez que vous exposeriez mes crimes. Je le dirai à tout le monde ce que tu m'as fait ce soir. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Lâche-moi, fais-moi descendre de là. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un va vous croire? Relâche-moi tout de suite, Razia. Vous savez, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Mais pourquoi vous êtes si en colère? Laisse-moi descendre, Razia. Je t'en prie. Vous soutenez votre fils dans tout ce qu'il entreprend, ma tante. Soutenez-le pour qu'il soit pendu. Vous êtes suspendu en l'air. Et très bientôt, votre fils sera aussi suspendu en l'air jusqu'à ce qu'il meure. Et la chose la plus étrange, c'est qu'il se fera pendre
C'est son fils qui l'a dénoncé, pas moi. À cause de votre petit-fils. C'est Assad Ahmed Khan qui l'a dénoncé. Le Tout-Puissant ne te le pardonnera jamais. Tous les gens faibles disent la même chose à propos des gens forts. Vous savez dans quelle situation vous êtes maintenant. Vous devez sûrement comprendre en ce moment même que vous êtes complètement impuissante face à moi. Maintenant, je vous le dis une dernière fois. Vous devez arrêter de vous mêler de ceux qui ne vous regardent pas. Sinon, je ne mettrai pas ce nœud autour de vos jambes. Il sera autour de votre cou, compris? Lâche-moi! Miss Farouki. Vous savez, les abdominaux de l'empereur sont visibles lorsqu'il se met torse nu. Et il n'y a que les personnes grossières qui entrent quelque part sans frapper. Merci, merci. S'il vous plaît, Monsieur Khan, dites-moi sous vos bonnes manières, pourquoi vous êtes rentré sans frapper? Désolé, la porte était ouverte. Ah, vraiment? Et maintenant? Miss Farouki, arrête de faire l'enfant. Et laisse-moi entrer maintenant. Je peux entrer, s'il vous plaît? Vous ne pouvez pas. Je suis prise. Mais